Matthieu 11. Nous lisons à partir du verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ou mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. On va lire encore à partir du verset, le verset 7 au verset 14. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir, n'est-ce pas? Un homme vêtu d'habits précieux? Matthieu toujours 11. Hein? S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps pendant qu'on fait la lecture, s'il vous plaît. C'est pas correct. Qu'êtes-vous donc? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point apparu de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Alors, je voudrais vraiment insister sur le fait que quand on est dans la présence du Seigneur, surtout vous qui venez pour le Seigneur, ne vous laissez pas distraire par ceux et celles qui veulent, qui ne sont pas l'âme pour le Seigneur. Donc, veillez. Et nous avons affaire à l'éternité. La vie, comme vous le savez, est fragile. Et nous devons vraiment nous préparer. Nous venons ici pour nous encourager, pour adorer le Seigneur, partager et nous fortifier. C'est pour cela qu'il faut vraiment que chacun veille. Le Seigneur parle de plusieurs choses dans ce passage. Il parle du repos de l'âme. Et nous savons tous que l'âme, néanmoins ceux qui méditent la parole, savons que l'âme est le siège des sentiments, des émotions. Et quand une âme est blessée, eh ben, voilà, la personne dont l'âme est blessée peut ne plus saisir la pensée de Dieu, la volonté du Seigneur. Parce qu'elle va vivre dans la confusion
et dans le trouble. Et vous savez, il y a un passage dans Ecclésiaste qui dit que l'homme travaille pour sa bouche, pour manger. Mais les désirs de son âme ne sont pas satisfaits. D'accord? Et vous ne pouvez pas être satisfait au niveau de l'âme par l'argent. Parce que si vous voulez par exemple avoir 10 000 euros aujourd'hui, vous allez vous battre, vous allez travailler durement. Une fois que vous les avez, et vous allez en vouloir encore plus. Vous voyez, c'est comme si, en fait, l'âme ne peut pas être satisfaite par l'argent. Les riches, même s'ils sont milliardaires, ils en veulent encore plus. Vous voyez? Et en fait, nos cœurs, nos âmes peuvent... en fait, beaucoup d'hommes veulent combler le vide qui se trouve dans leur cœur par le matériel, par l'argent, par l'amitié des hommes. N'est-ce pas? Mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas satisfaits. Et ils vont chercher la drogue. Regardez par exemple ceux qui sont riches. La plupart de ce qu'on appelle stars dans ce monde. De stars de cinéma ou de la musique, tout ça. Vous allez vous rendre compte que plus ils ont de l'argent, plus ils en veulent. Et c'est comme s'ils ont atteint le sommet dans ce monde. Et ils vont maintenant chercher à goûter à autre chose. Ils vont goûter à l'homosexualité, ils vont goûter au lesbianisme, ils vont goûter à la drogue, à plein de choses pour satisfaire leurs désirs. Mais ça ne marche pas. Ils vont chercher plein de choses, ils vont faire des sorties, ils vont pratiquer, n'est-ce pas, et du sport. Mais quelque part, il y a un vide qui est là. Et on retrouve ce vide aussi dans la plupart des églises. Des chrétiens qui cherchent à combler ce vide par l'amitié, par la communion fraternelle. En allant chez les frères et sœurs, en s'invitant pour manger, mais le vide est là, très souvent. Les gens se sentent vides, seuls, informes, découragés, abattus. Et alors, ici, le Seigneur nous parle, comme je disais, de plusieurs choses, de Jean-Baptiste notamment, qui était un grand prophète, qui est venu annoncer l'évangile. Et les Juifs, beaucoup de Juifs s'étaient attachés à Jean-Baptiste parce qu'ils se disaient, voilà, c'est quand même un espoir, une lumière qui arrive, qui nous éclaire. Et malheureusement, ils avaient oublié le Seigneur. Et le Seigneur va leur poser des questions. Qu'êtes-vous allé voir? Vous êtes allé voir qui? Un prophète? Un grand homme de Dieu? Mais qui? C'est-à-dire des gens allaient voir Jean-Baptiste sans savoir pourquoi. Et le Seigneur leur dit, depuis, n'est-ce pas, l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Ne croyez pas que tous les chrétiens iront au ciel. Ce ne sont pas, mes amis, comme la parole le dit, toutes les personnes qui s'appellent chrétiennes, qui vont être arrachées du ciel, de la terre, de ce monde par le Seigneur, qui vont être enlevées. Ce sont les violents. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas violents physiquement, bien sûr, mais qui ont une détermination, qui sont déterminés à arriver jusqu'au bout. En fait, ce sont des hommes et des femmes qui ont, bien sûr, la foi. Et la foi, ce n'est pas la croyance. Nous sommes tous croyants. Tout homme est croyant. Qu'il soit païen ou chrétien, tout homme est croyant. Mais la foi dont il est question ici, qui, n'est-ce pas, nous amène dans le royaume, c'est le fait d'appliquer tout ce que Dieu nous donne dans sa parole. Dieu dit qu'il est contre le meurtre, on ne tue pas. Dieu dit qu'il est contre l'homosexualité, on ne pratique pas ce péché. Dieu dit qu'il ne faut pas voler, on ne vole pas. La foi est intrinsèquement liée à l'évangile, à la parole. Et nous sommes dans une génération où, justement, cette foi, comme vous le savez, est de plus en plus menacée. La foi véritable. Jude nous dit que nous devons, en tant que chrétiens, combattre pour la foi
pour l'évangile qui a été transmis, l'évangile, une fois pour toutes aux saints. Car il s'est glissé dans nos églises des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous savez pourquoi on a autant de problèmes dans nos pays? C'est parce que nous sommes éloignés de la foi. Pourquoi il y a autant de troubles? Pourquoi il n'y a pas de repos, pas de tranquillité, de quiétude? Eh bien parce que les gens sont loin de la foi. Beaucoup sont troublés. Regardez bien la vie des gens. Ils sont troublés, les gens sont angoissés. Beaucoup prennent des antidépresseurs. Beaucoup fument pour se calmer. Beaucoup vont boire. D'autres encore vont prendre du Valium pour dormir, pour oublier le problème. D'autres encore, ils vont se réfugier dans la nourriture, dans toutes sortes de choses, dans le café, dans le thé, parce qu'ils sont stressés. Les gens sont de plus en plus stressés. Les gens sont de plus en plus malades au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Il y a tellement de mauvaises nouvelles, il y a tellement de problèmes au jour d'aujourd'hui que beaucoup n'ont plus la paix. Trouble sur trouble. Dans les foyers, trouble sur trouble. Dans les assemblées, conflit sur conflit. Voyez? Et il faut justement, il faut quoi? Il faut cette violence-là, spirituelle. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ça veut dire quoi? Ne pensez pas que Satan va rester les bras croisés depuis que tu es converti. Mais attends, mais c'est trop facile. Tu penses que tu peux avoir 1 milliard avec toi? Hein, on va dire tu as des lingots d'or avec toi et les voleurs qui le savent, ils vont croiser les bras. Attends. Vous avez entendu l'histoire de cette milliardaire française, monégasque, tout ça, qui a été assassinée par son gendre? Eh bien voilà. Pourquoi? Parce qu'elle virait 500 000 € sur le compte de sa fille chaque mois. Eh bien son beau-fils s'est dit, bon, je veux abattre ma belle-mère pour récupérer le pactole. Voilà notre monde. Voyez? Je suivais hier la conférence du procureur de la République de Marseille qui donnait les informations, les détails de cet assassinat. C'est impressionnant. Pourtant, ce monsieur, le combattant de ce meurtre, est un homme riche, mais il en voulait encore plus. Voyez notre monde? Il n'avait pas la paix dans son cœur. Le fait que sa belle-mère était en vie faisait que ce monsieur n'avait pas la paix, n'avait pas de tranquillité. Il fallait que cette dame meure. C'est terrible, la vie sur terre, le monde dans lequel nous sommes. Alors, frères, sœurs, beaucoup se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a essayé l'amitié avec les hommes, ça n'a pas marché. D'autres essayent l'argent, et plus ils en ont, plus ils ont de problèmes. Vous pensez que vous allez, l'ennemi va, sachant que vous avez eu la vie éternelle, la vie, il va rester les bras croisés? Eh ben non, il va faire quoi? Eh bien, il va d'abord, regardez bien, pourquoi nous devons être violents, déterminés, aller jusqu'au bout. Satan va d'abord envoyer les pensées. Ça, on le sait, hein? Oui. Au niveau de ta tête, les pensées sont comme un champ de bataille. Alors que quand tu n'étais pas véritablement engagé dans l'œuvre du Seigneur, tu n'avais pas toutes ces pensées. Ces pensées étaient naturelles pour toi, normales. Mais depuis que tu as pris la décision de te convertir, et surtout, pour ceux qui sont convertis depuis longtemps, depuis que tu as pris la décision de marcher selon la vérité, les pensées impures ont commencé à fuser. Quel type de pensée? D'abord des pensées impures. Il faut lutter. Des pensées du genre, du pensée pour te diminuer. Tu ne vaux rien, tu n'es rien. Dieu ne t'aime pas. Tu n'es pas comme les autres. Tu es pire que les autres. Tu es moche, tu es gros, tu es grosse. Voyez? Pour te détruire, là. Parce que tout commence au niveau de la pensée. On réfléchit, on raisonne d'abord dans l'esprit et puis on matérialise la chose. C'est comme ça que ça se passe. La parole est d'abord spirituelle, ensuite elle se matérialise. Et Satan le sait. Alors il t'envoie des pensées, il t'envoie des pensées, il t'envoie des pensées, il t'envoie des pensées. Il va t'envoyer des pensées même d'abord sur toi-même pour te diminuer, ou soit pour te gonfler, que tu es mieux que les autres. Les autres ne sont pas, n'arrivent pas à ta cheville. Hein? Ou encore des pensées sur les frères et sœurs. Tu as vu comment ils ne t'aiment pas?
Tu as vu comment le frère est passé devant toi, il ne t'a pas salué? Il ne te calcule pas, il ne t'aime pas. Tu as vu la sœur? Voyez? Et ça va fuser matin, midi, soir. Les pensées. Vous allez voir quelqu'un comme ça, seul, en train de réfléchir, mais en fait, il mène un combat dans son esprit contre les pensées. Tu vois une femme passer, toutes les femmes qui commencent à passer, à chaque fois que tu vois une femme passer devant toi, Satan te dit, regarde là. Il faut lutter. Un homme qui passe, Satan te dit, regarde, il faut lutter à chaque fois. Et ça devient, parfois c'est pénible. Et ceux qui sont dans le monde, qui ont aussi des attaques au niveau des pensées, parce que ça existe, eh bien, ils ne tiennent pas. Ils vont voir des psychologues, des psychiatres. Ils ne tiennent pas. Ils entendent des voix par la suite. Ça va très, très, très loin. La violence. Il faut être violent dans l'esprit pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Ah oui, frère. Ah oui. La persévérance. Amen. Amen. Dors pas. Dans cette génération, ceux qui ne sont pas persévérants, ils craquent. Même dans le monde. Hein. Vous allez voir un monsieur qui a fait de longues études, bac plus 10, et puis du jour au lendemain, alors qu'il avait tout, il a craqué. Parce que dans son couple, ça n'allait plus. Et bien il a craqué. Voilà. Comme on dit. Il y a quelque chose qui a pété là-haut. Et puis bon, bah, il abandonne tout. Il est dans la rue. Il y a beaucoup de SDF que vous voyez là, beaucoup sont intelligents. Ah oui. C'était des pères de famille, d'autres avaient des entreprises, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Mais la pression de la vie, les épreuves de la vie sont telles que ils n'ont pas résisté. Voilà. Ils ont craqué. Alors, à part les pensées, bien sûr, comme je disais, il y a aussi des gens que Satan va envoyer. Vous vous rappelez de Job? Job tombe malade. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan va se servir de ses propres amis qui vont aller voir ce monsieur. Il va même se servir de sa propre femme qui lui dira, écoute, maudit Dieu et meurt. Parce que cette femme certainement aimait Job à cause de l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu as de l'argent, plus tu as des amis. Hein? On sait voilà, tout le monde veut être avec l'homme riche. Tout le monde connaît les riches, tout le monde connaît les pauvres. Qui les connaît? Personne. Voilà. Alors, Satan envoie les amis de Job. Il dit, voilà, Job, là, t'as péché, là, Job. Le combat même dans ta propre maison. Ah. Écoutez bien, mes amis. Satan, l'ennemi, il nous connaît. Il connaît l'homme. Il a existé avant nous. Il connaît ton adresse. Il sait où tu travailles. Dans quelle école tu vas. Il sait. Il sait ce que tu aimes manger. Ce que tu aimes boire. À quelle heure tu te couches. Il sait. Mais bien sûr, frère. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va procéder pour te détruire? Eh bien, comme je vous ai dit, ça, si ce n'est pas par les pensées, il va se servir des gens qui sont proches. Voilà, il va t'étudier. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est de te faire rater le ciel. De te faire rater. Hein? De te sortir de l'adoration. Que tu n'adores plus Dieu. Que tu ne serves plus Dieu. Je lisais, pendant que je travaille, je fais la révision de la Bible. J'étais cette nuit en train de réviser ce matin 2 rois. Et on parle de Joram, fils, n'est-ce pas, de Josaphat, qui va épouser Athalie. N'est-ce pas? Donc, fille d'Akab et de Jézabel. Un mariage qui était censé, soi-disant, donc c'est une union contractée pour apporter la paix et la collaboration entre les deux nations, Israël, dont la capitale était la Samarie, et Juda, dont la capitale était Jérusalem. Mais ce mariage a provoqué le déclin de Jérusalem, de Juda. Voyez,
Satan voulait détruire les Juifs. Et il va se servir d'Athalie, une femme, fille de Jézabel. Voyez comment Satan procède? Joram n'était pas violent. Joram n'a pas compris que cette relation avec Athalie allait l'amener à la mort. Et le Seigneur me poussait à faire un commentaire là-dessus. Les alliances avec qui tu collabores, avec qui tu as décidé de marcher. Ah frère, je vous parle en connaissance de cause aussi. Tu marches avec des gens, ils vont être ta tombe. Surtout si Dieu vous confie une charge spirituelle. Frères, sœurs, la parole est claire. Yeshua, homme, a marché avec Judas. Et Satan est venu et rentré dans son église de 12 personnes. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Ce n'est pas tous ceux qui sont ici qui sont de Dieu. On l'a vu comment le démon a parlé tout à l'heure. Eh, il faut les violents. Si tu es là et que tu n'es pas violent, les démons qui sont là, les sorciers qui sont là, ils vont faire quoi? Ils te connaissent. Pendant que l'on prêche, eux, ils sont en train de te parler pour te distraire. Et toi, si tu rentres dans leur jeu, tu commences à parler dans les coulisses, à papoter. Vous voyez comment ça marche? Et tu oublies, tu ne sais même pas pourquoi tu es venu ici. Tu ressors sans rien. Ou encore, si tu as écouté, ils t'attendent à la sortie. Frères, sœurs, écoutez bien. J'ai vu des gens qui avaient de l'avenir dans le ministère, dans l'appel, qui avaient de l'avenir dans le royaume de Dieu se faire sortir de l'appel de Dieu parce qu'ils n'ont pas saisi par une personne, une femme, un homme, une pensée, une situation, une circonstance. Voilà, tac, ils sont sortis. Et on peut perdre des années comme ça. Des années. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression qui est exercée sur toi. Pour que tu baisses les bras. Donc ça veut dire quoi? Si tu as un trésor dans ton cœur, donc la vie éternelle, tu dois prier que Dieu te montre les gens avec qui tu dois traîner. La Bible ne dit-elle pas que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Tu peux épouser la mauvaise personne et ton ministère est détruit après. Ta vie chrétienne est paralysée, bloquée. Tu veux prier, la personne te dit non, ce n'est pas le temps de prier. Tu veux jeûner, elle te dit non, 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 moi je ne veux pas jeûner. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Vous avez des gens qui avaient l'appel, la grâce, qui vont fréquenter une église où Dieu ne les a pas envoyés. Et ils vont être éteints. Manipulés, dépouillés, violés, cassés. Et ils en sortent 10 ans, 15 ans après, blessés. Et ils ont perdu 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et Dieu te dit, est-ce moi qui t'ai envoyé là-bas? Non. Les sentiments. Nous sommes des êtres sentimentaux. Joram avait de l'avenir. Son père était un grand roi, Josaphat. Dieu l'avait utilisé. Mais il n'a pas suivi, Joram n'a pas suivi l'exemple de son père. Il va tomber amoureux d'une femme qui avait l'esprit de sa mère, l'esprit de Jézabel. Elle était certainement belle. Et Joram se disait, par ce mariage, j'aurai la paix. Mon royaume connaîtra la paix. Mais Jésus dit, venez à moi. C'est moi qui donne la paix. Il a dit ça. Il dit, vous aurez la paix. Vous n'aurez pas la paix parce que vous êtes mariés. Ne pense pas que le jour où tu vas te marier, Satan ne va plus t'envoyer des pensées impures. Ah, attends. C'est pas ton mari qui va te protéger de Satan.
Un seul nom nous protège de Satan. C'est Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Faut jamais l'oublier. Tu vas te rendre compte qu'après ton mariage, un mois après, tu commences à convoiter encore. Tu dis, mais c'est bizarre, je suis marié pourtant. Ah oui. C'est pas l'alliance, la bague là, que tu as dans ton doigt là, qui va te protéger des démons. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, que tu portes une alliance ou pas, là, c'est pas ça qui empêche les gens de te faire la cour. Hein. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Les violents. On est tous là. Frère, il faut la violence. Quand je fais le point sur ma vie passée, je me dis, Seigneur, tu m'aides vraiment à être violent de plus en plus. Parce que honnêtement, par où je suis passé, je n'ai pas encore tout vu. S'il n'y avait pas un tout petit peu de violence, frère, tu baisses les bras. Quand Dieu, un exemple, quand Dieu m'a dit, enseigne sur la dîme, dis à mon peuple que la dîme c'est la loi de Moïse, il ne faut plus la payer. J'étais pasteur d'une église de 700 personnes, frère. Pasteur dans une assemblée de 700 personnes. Il y avait 10 000 euros de dîme par mois. Il y avait des gens autour qui visaient cette dîme. Moi, je ne voyais pas. Pour moi, tout le monde était gentil, tout le monde était beau, tout le monde était avec Jésus-Christ. Frère. Maintenant, quand j'ai commencé à dire aux gens qu'il ne faut plus payer la dîme parce que c'est la loi de Moïse, eh bien, il faut voir les problèmes que j'ai eus. Mais si tu n'es pas violent, tu changes de message. Hein. Je vous dis. Tu te dis, non, non, là, il y a trop de combats. Mes amis veulent m'abandonner. Je ne veux pas les perdre. Alors, je m'aligne derrière Babylone. Pour qu'il y ait la paix, soi-disant. Mais je me suis dit, non, non, non. Je continue. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme vidéo ici? Là, sorcier, magicien, il va avec des femmes. Tout ce qu'ils ont. Mais ils ont tellement dit des choses, frère. Dieu me dit, persévère. Les violents, ce sont ceux qui s'en emparent du royaume. Et il fallait tenir ferme, frère. Ah oui. Il y avait des vents qui soufflaient dans tous les sens. Il fallait tenir. Et on a vu. Et quand Dieu m'a dit, commence maintenant des programmes de réveil, je vous donnerai l'argent en 1 an pour acheter centimes. Eh bien frère, en 1 an, 201 000 euros, on a vu. Hein? Et on a signé, tout content. Voilà, centimes. Donc Dieu, ouais, les violents s'en emparent. En 1 an, Dieu a dit, voilà les 200 000 euros. Et quand il a dit, il y a 7 mois, faites la révision de la Bible en novembre. En janvier, on a commencé le projet. On a lancé le projet bien comme il faut. Mi-décembre, janvier. Et bien 6 mois et demi, pratiquement 7 mois là. Et on a plus de 87 000 euros. Vous avez vu, frère? Donc, maintenant, vous allez, ceux qui sont pour la dîme. Vous savez, maintenant, nous avons la force maintenant pour défendre encore ce message. Parce que Dieu confirme sa parole. Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas défendre le royaume de Dieu. Ni la vérité. Si tu es lâche, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Le salut est gratuit. Mais la gloire de Dieu, ceux qui veulent l'expérimenter, ce sont les vainqueurs. Le Seigneur a dit, celui qui vaincra. À celui qui vaincra, il faut que tu sois un vainqueur. Proverbe, Ecclésiaste dit que si les mains sont lâches, n'est-ce pas, paresseuses, il y a des gouttières, il y aura des gouttières dans la maison. Et il faut des gens déterminés. Des combattants. Un chrétien est un combattant. Paul dit à Timothée, n'est-ce pas, il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Il dit cette fois, quelques-uns l'ont abandonné et ils ont fait naufrage. Ah oui, le chemin là, de la naissance nouvelle jusqu'au ciel, le parcours est long. Parsemé d'embûches, de pièges, de tentations, de découragement, de questionnement, de remise en cause. Tu es là, parfois tu te dis, est-ce que Dieu est encore là? Oui, frère. Parce que beaucoup te disent, tais-toi, change de message. D'autres te disent, arrête le programme. D'autres te disent, continue. Maintenant, tu fais quoi? Tu es entre plusieurs prophéties, plusieurs visions contradictoires. C'est pour cela que je peux écouter les prophéties, les visions. C'est bien, Dieu parle. Mais croyez-moi, je ferai toujours ce que Dieu me dira. Je ne veux pas me laisser, c'est fini ça, me laisser impressionner. Non, frère. On écoute les prophéties, les visions, comme la parole le dit, mais on examine. On prend ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Là, on écoute.
Celui qui a la vision de Dieu doit être un vainqueur, doit être persévérant. Sinon, tu vas te balloter par tout vent de doctrine. Quelqu'un vient et dit non, maintenant arrête le message de la dîme, tu arrêtes. Ah non, c'est fini là. C'est fini. Quand le projet de la Bible a commencé, il y en a qui ont dit non, c'est pas, non mais il est devenu fou, il veut changer la Bible. Surtout les francophones, hein, parce qu'on leur a dit que c'est seulement les Américains qui font la révision. Ils ne savent même pas que la Bible qu'ils ont là est toujours révisée jusqu'à ce jour. Mais ils ne disent rien quand c'est les autres qui font la révision. Quand c'est un Français, ils disent non, mais il y a un problème là, il y a, parce que Dieu est américain pour eux. Alors si c'est un Congolais, alors là, le diable est noir, alors là c'est compliqué. Donc c'est une Bible qui risque d'être noire. Alléluia. Mais ils oublient que nous sommes Français. La France c'est mon pays. On a dit Yeshua. Dieu dit quoi? Tout lieu que fout la plainte. Je suis européen. Plus européen que toi parce que j'aime l'Europe. Parce que l'Europe sera touchée, frères et sœurs. Je crois au nom de Yeshua que, oh, alléluia, mon pays, hein, ici là, frère, mais à moins que je ne sois pas un homme de Dieu, mais la France, les Français connaîtront la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Je vous dis, nous prenons possession de la France. Nous prions et nous mettons arrêt. Nous demandons aux dénominations démoniaques, nous demandons, frères et sœurs, à toutes les religions démoniaques, stop! Nous proclamons cette parole dans l'esprit et nous arrêtons leur progrès et nous prophétisons le réveil des enfants du royaume de Dieu, des guerriers et des guerrières, des combattants et des combattantes, frères et sœurs. On va prendre nos épées, nous emparer des cités pour Jésus, nous emparer des villes de la France, de l'Europe. On va être sur tous les réseaux sociaux. Le message là, tout ça là, ça va rentrer, ça va dans vos maisons. Même si vous ne voulez pas de ce message là, nous sommes violents. Nous, les bombes que nous posons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques. Nous posons des bombes spirituelles, frères et sœurs. Nous sommes des poseurs de bombes spirituelles. Nous déclarons la parole de Dieu, frères et sœurs. Les violents. Oui, frère. Dieu nous a... Il y a des bombes spirituelles. Nous avons des armes. Hein? L'armure du combattant, frères et sœurs. Regardez-moi. Vous avez vu mon épée là? Vous avez vu ma ceinture? Vous avez vu mes chaussures, mes habits spirituels? Le zèle, frères et sœurs. Vous avez vu Ouh, alléluia. Vous avez vu le casque du salut là, mes amis là? Hein? On est mieux habillé que les soldats romains, frères et sœurs. Et vous avez vu celui qui est devant l'armée céleste? Yeshua HaMashiach. Vous avez vu? Il est sur son cheval tout blanc. Vous avez vu sur sa cuisse comment c'est écrit? Ce que c'est écrit, roi des rois. Hein? Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, hallelujah. Le parfum de Yeshua est ici là. Oh, il est là. Jesus. Il se passe des choses ici, là, je vous dis. Il se passe des choses. Il se passe des choses ici. Le parfum de son nom. Le parfum du nom de la... Oh, alléluia, Jesus Christ. Les guerriers qui étaient abattus, là, qui étaient blessés, Dieu les restaure là. Je vous dis, il y a une armée de Gédéon. Une armée d'Élie. Une armée de... Oh, alléluia. Une armée de Michel. Une armée de fous, de folles, de Jésus de Nazareth. Oh, my God. Oh, Joël. Jesus. Il y a quelque chose ici. Il y a une armée de Joël. Une armée d'Ézéchias. Une armée de Josaphat. Une armée. Dieu les a suscités. Ces guerriers, ces guerrières. Juste avant l'enlèvement de l'église. Ils ont la double portion de l'onction apostolique, de l'onction royale. Jesus. Jésus est là. Jésus est là. Vaillant guerrier, prends ta ceinture.
Prends ton épée et va défendre la vérité. Jesus. Jésus est là. Il y aura des gens qui viendront de loin, comme la reine de Séba, pour voir la gloire que Dieu a déposée sur ta vie, pour voir l'onction, la puissance, la parole que Dieu t'a confiée pour libérer la jeunesse, pour libérer les familles, pour libérer les jeunes. Jesus. Dieu t'a mis dans un désert pour te façonner, pour te former. Et il te remplit de la jalousie par rapport à son royaume. Le zèle de l'Éternel des armées te remplira pour la Suisse, te remplira pour l'Europe, pour l'Afrique, pour les Antilles, pour les îles. Jesus. Bannis la peur, tu ne mourras pas. Tant que la mission n'est pas achevée, tu ne vas pas rentrer à la maison. Tu dois libérer les âmes de l'enfer, libérer les âmes des chaînes de la mort, libérer les saints. Jesus Christ. Dieu façonne ta vie. Dieu façonne ton caractère. Il façonne ta vie. Il te consacre dans son royaume. Oui. Oh Dieu de gloire. La détermination arrive. Tu es déterminé à élever le nom de Dieu. Tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Jusqu'à ton dernier souffle, tu vas annoncer l'évangile. Tu vas craindre Dieu jusqu'au dernier souffle. Oh, alléluia. Dieu t'a donné des rouleaux. Tu vas aller crier. Tu vas aller parler. Tu vas aller proclamer son retour. Telle est ta mission. Toi qui demandes à Dieu, quelle est ta mission? Tu vas crier, tu vas prophétiser, tu vas chanter, tu vas annoncer le retour du Maître, le retour du Mashiach. Gare à ceux qui vont t'arrêter. Gare à celui qui oseront lever la main sur toi. Parce que tu as déposé son manteau sur toi. Tu as déposé son... Il a posé son regard sur toi. Et pour ta famille, il s'en occupe. Pour ta famille, il s'en occupe. Ce n'est plus ton problème. Pour les enfants, il s'en occupe. Pour cet homme avec qui tu vas le servir, il s'en occupe. Toi, ce n'est pas ton problème. Oh Dieu. Le royaume de Dieu, tu vas t'en emparer. Le royaume, c'est quoi? C'est la puissance de la résurrection. Le royaume, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Le royaume, c'est quoi? C'est la guérison, la délivrance. Le royaume de Dieu. Pendant des années, on vous a parlé des églises. Maintenant, c'est le royaume. Vous allez parler du royaume de Dieu. Vous allez parler de ce royaume, du roi de ce royaume. Vous allez annoncer ce royaume. Vous allez proclamer ce royaume. Vous allez proclamer la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu arrive. Repentez-vous, 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 repentez-vous.
Repends-toi, Jésus arrive. Repends-toi, Jésus arrive. Repends-toi, Jésus arrive. Repends-toi, Jésus arrive. L'enfer est sous tes pieds. Il est temps que tu viennes à Jésus. Il est temps que tu te donnes totalement à Dieu. Avec les rouleaux que vous avez reçus, vous ne pouvez plus vous taire. Sinon Dieu vous demandera le sang de ces âmes. Ouvrez des blogs, ouvrez des pages YouTube, ouvrez des pages Google+, diffusez la parole, diffusez l'évangile, annoncez le retour du Mashiach. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ils vont te faire la guerre, mais tu ne vas pas t'arrêter sur leurs paroles. Tu vas te focaliser sur la mission que Dieu te confie. Le salut des âmes, la délivrance des âmes, l'annonce de l'évangile de Yeshua, mort et ressuscité. Ne cherche plus à être reconnu par les hommes. Ne cherche plus, toi qui es là, à être accepté par les hommes. Dieu t'impose la solitude parce que tu dois accomplir la mission. Comme Jean-Baptiste, comme Élie, il t'amène dans les déserts. Et c'est là qu'il t'apprend, c'est là qu'il t'enseigne, c'est là qu'il te façonne, c'est là qu'il te forme, c'est là qu'il te brise, c'est là qu'il te fait découvrir son cœur, le cœur du Père. Comme du vent. Tu seras comme du vent, comme le vent. Ça va souffler. Ça va frapper contre les forteresses. Des cœurs de pierre seront brisés. Tu ne seras pas dans les palais des rois. Tu seras dans la nature. Tu vas parler et continuer ta route. Dieu va amener auprès de toi les malades. Dieu va amener les personnes qui sont dans les besoins. Dieu va amener les gens déçus, les affligés, les malheureux. Dieu va les attirer. Parce qu'il a déposé quelque chose dans ton cœur. Et tu ne vas plus céder à l'ennemi. Tu ne vas plus abandonner la foi. Tu ne vas plus pécher comme avant. Fini. Tu as été destiné au ciel. Tu as été sauvé pour le ciel. Les violents. Dieu te sort du raisonnement. Tes pensées ne sont pas ses pensées. Non. Venez, dit le Seigneur. Venez. Il n'a pas dit allez voir les hommes. Non. Venez à moi, disait le maître. Vous tous qui êtes fatigués. Tu es tellement fatigué que tu ne veux plus continuer. Alors le maître te dit, viens, viens, viens. 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 Vous tous qui êtes fatigués. Quelle est cette situation qui te fatigue? Quel est ce problème, femme, qui te fatigue? Quel est le nom de cet homme, de cette femme qui te fatigue? Viens.
Et il te donnera du repos, le Seigneur. Le Shabbat. Ton fils est-il malade? Ta fille est-elle malade? Ton père, ta mère? Ce n'est pas parce que tu vas te prendre, parce que tu vas beaucoup réfléchir, raisonner qu'il y aura la solution. Viens simplement. Viens. Ne cours plus d'église en église. Reste dans la présence du Maître. Prenez, disait-il, mon joug sur vous. Laisse Dieu devenir ton maître. Accepte son joug. Laisse Dieu te diriger où il veut. Ce n'est pas toi qui vas choisir tes collaborateurs, c'est Dieu qui va te les imposer. Comme il a fait avec Moïse, Aaron. Oui, prends le joug du Seigneur. Et il dit que son fardeau est léger. Son joug est doux. Ne perds plus ton temps ici et là en allant voir les hommes ici et là, dans le monde, dans les boîtes de nuit, dans le péché, dans la compromission, dans toutes ces choses qui n'ont pas pu te soutenir, t'aider. Alors viens. Viens. C'est un appel que le Maître te lance. Viens. Il ne te parle pas de la religion. Il ne te parle pas d'un apôtre, d'un prophète, d'un pasteur. Je ne te parle pas non plus de cela. Tu es fatigué, il le sait. Tu en as assez et il le sait. Tu n'en peux plus et il le sait. Tu en as marre et il le sait. Les gens t'ont déçu, blessé et il le sait. Tu t'aperçois que tu es difficile. Aussi, tu as un caractère et il le sait. Alors, laisse Dieu agir. Abandonne le péché, ce péché qui te ronge. Quitte-le définitivement. Viens. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous avons besoin d'expérimenter le Shabbat, le repos. Jésus est doux. Il est doux. Il est doux comme le miel. Comme du miel. Il vient, il adoucit. Il t'adoucit. Alors que la médecine t'a condamné, les hommes t'ont condamné, Jésus vient et il t'apporte la paix. Il t'apporte la joie. Et il te dit, ce n'est pas fini mon enfant. Ce n'est pas fini mon enfant. Pour celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Tout est possible. Bannis la peur. Bannis l'angoisse. Viens. Tu as essayé l'alcool hier, ça t'a détruit. Tu as essayé la cigarette, ça te détruit. Tu as essayé les médicaments, rien à faire. Tu as été voir des pasteurs ici et là, beaucoup t'ont déçu. Tu as essayé quoi? L'amitié. Tu t'aperçois aussi que cet ami n'est pas parfait, parfaite. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer? Eh bien, tu connais la solution, ma soeur. Tu la connais, la solution. Reste là où Dieu t'a positionné. Demeure, persévère, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas de ta place. Là où Dieu t'a établi. Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Et il s'attendait à Dieu, ce prophète. Ne suis pas le mouvement de tout le monde. Ne suis pas la foule, la masse. Écoute l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Même si tout le monde dit le contraire. Mais toi, qu'est-ce que Dieu dit dans ton cœur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret? Alors attache-toi à cela. D'accord? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Combattons le bon combat de la foi. Jeunes ou pas, nous tiendrons, nous enfants du royaume céleste. Imagine-toi le jour où tu vas rendre le dernier souffle. Si le maître ne revient pas pour nous enlever, quoique je pense qu'il est en train de revenir. Imagine-toi, tu seras là en train de partir et les frères et sœurs vont t'entourer. Et tu vas te rendre compte que la chambre est remplie d'anges qui sont venus pour te chercher, te prendre.
comme le pauvre Lazare dans la Bible, porté dans le sein d'Abraham par les anges. Et tu diras aux frères et sœurs, je rentre à la maison. Et tu vas leur dire, pendant 30 ans, j'ai persévéré. Pendant 20 ans, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas cédé aux femmes qui me faisaient la cour, ni aux hommes pour les femmes qui me faisaient la cour. Je n'ai pas cédé à la tentation de l'argent. Je n'ai pas fait marche arrière. Ce que Dieu m'a demandé de faire, eh bien, j'ai fait cela par sa grâce. Maintenant, la couronne de justice m'attend là-haut. Je m'en vais rejoindre Élie, Jean-Baptiste, Moïse, Pierre, Jacques et Jean, Déborah, cette femme de foi dans Juge. Oh, quelle grâce, quelle joie. Mais ceux qui n'ont pas été persévérants, mes amis, ils vont pleurer le jour de leur mort. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils partent de l'autre côté vides. Ils n'ont pas travaillé pour Dieu. Ils n'ont pas été persévérants. Ils tombaient à chaque fois qu'il y avait une tentation. À chaque fois qu'on les critiquait, ils baissaient les bras. Non, ne sois plus comme ça. Sois ferme. Ferme jusqu'au bout. Si Dieu te dit ce frère est son serviteur, si Dieu te l'a dit, même si tout le monde dit que c'est un sorcier, sois ferme dans ce que Dieu t'a dit. C'est ça, être violent. C'est ça, frère. Si tu es persévérant et s'il est de Dieu, ceux qui ont dit le contraire et qui sont du Seigneur parce que c'était mal enseigné, ils reviendront sur leurs sentiments. Ils diront non mais en fait on s'était trompé. Et c'est toi qui seras le gagnant parce que tu es resté ferme. C'est ça être violent. Qui pouvait miser sur Jésus-Christ homme? Très peu. Très peu, frère. Beaucoup pouvaient se dire, oh mais c'est pas un ministère qui peut rapporter. Hein. Il dérange tout le monde l'attaque, tout le monde le combat, donc il n'est pas de Dieu. 11 personnes seulement, disciples, 11 apôtres et quelques femmes avaient été visionnaires plutôt, je dirais. Ces hommes et ces femmes avaient vu plus loin. Ils avaient compris que cet homme n'était pas n'importe qui. Voyez, avec Dieu, nous sommes toujours gagnants. Avec Jésus, quoi qu'il arrive, tu seras toujours gagnant. Non seulement que tu gagnes par rapport au péché, tu marches sur le péché, tu es gagnant par rapport aux démons, tu les chasses, ils partent. Les sorciers te font la guerre, ils ne peuvent pas t'atteindre. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu n'es pas mort. Ils viennent t'attaquer chez toi la nuit, ils entendent bien ta voix mais ils ne te voient pas. Ils ne comprennent pas, ils disent c'est toi le plus grand sorcier. Ils font des prophéties sur toi en disant que tu vas mourir dans un an. Dans un an, il n'y aura plus rien. Un an, même pas 6 mois après, ils ont disparu. Toi, tu es toujours en train de monter. C'est ça Jésus. Il dit à Jérémie, je fais de toi, je t'établis comme une forte muraille. Jesus Christ. Wow! Il t'attaque de gauche, de droite, derrière. Tu as ta route. Tu escalades la montagne. Degré par degré. Tu laisses les gens derrière aboyer. Toi, tu es focalisé sur le royaume. Hébreu 11 le dit. Ceux qui avaient la foi d'Abraham ne regardaient pas les nations d'où ils étaient sortis. Car ils avaient la vue. Ils s'étaient focalisés sur le royaume des cieux. Frère, tu ne veux pas tomber, ma soeur, mon frère? Demande à Dieu de te montrer le royaume. Si tu vois la beauté de Jésus, à chaque fois qu'une belle femme viendra te faire la cour ou un homme viendra t'attaquer, tu vas le comparer à Jésus. Et tu diras, Jésus est toujours plus beau. Donc je préfère la beauté parfaite. Waouh! Alléluia! C'est comme ça que j'arrive à tenir. Quand je vois tout cet argent, tous ces milliers d'euros, je me dis, ce qui m'attend là-haut, par rapport à ces billets de banque là, c'est rien ça. Non. Je préfère perdre l'argent de ce monde.
Perdre les amis de ce monde. Mais être avec mon papa chéri. Mes amis, il est beau. Notre Père Céleste, laissez-moi vous parler de lui. Il est éclatant de gloire. Si vous voyez comment il est assis sur son trône, il est majestueusement assis. Rien que le pan de sa robe, le pan remplit le temple là-haut. C'est comme si tout le ciel est couronné, rempli, environné, enveloppé par le pan de la robe du Père. Alors imagine-toi, toi persévérant, jusqu'au bout. Le Père te prend dans ses bras, il te serre contre sa poitrine et tu entends les battements de son cœur. Et il te regarde et te dit, ma fille, je t'ai toujours aimé. Je t'aime plus que tu ne le penses, plus que tu ne l'as cru. Je ne peux pas laisser Satan t'écraser. Oui, papa, merci, mon papa chéri. Oui, Père, je t'aime. Et il te dit, je t'aime aussi, mon enfant. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Le Père, ses yeux, tu ne peux même pas les fixer. Parce que si tu le, c'est comme si il te pénètre et il voit tout ce qu'il y a au fond. Le Père. Le Père. Il te berce. Il te berce. Il te berce. Il te dit, réjouis-toi. Les violents, le Père va les appeler un à un. Venez. Chacun va recevoir une couronne de justice. Le Père. Quand Yeshua, homme, était à Gethsemane, seul, le Père était là. Il était là, le Père. Waouh! C'est ce qui me fait persévérer. C'est l'amour du Père. J'aime le Père. J'aime le Père. Père! Oh, j'aime Dieu. J'aime mon papa. Il s'est révélé à moi comme Père. Il m'a transporté là-haut dans ses bras. Il caressait ma tête. Il disait, mon fils. Je lui disais, Père. Je t'aime, Père. Il disait, je t'aime aussi. Et quand on m'a ramené, j'étais l'homme le plus fort de la terre. Oh, j'avais des muscles partout. Satan était devenu comme une fourmi, comme ça là. Je me rappelle ce jour-là. J'étais prostré sur le lit. Quand je suis redescendu de là, frère, je marchais dans le couloir de l'appartement. Je marchais comme ça là. Rempli de la force, l'amour du Père, frères et sœurs. Oh! Notre papa, frère, si vous voyez ses cheveux, hein? Comme de la neige, comme de la laine blanche, toute blanche, frères et sœurs. Ses yeux, ça brille à plusieurs couleurs, comme de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, plusieurs couleurs, rouge, blanc, jaune, bleu, pur. Frère, il y a plusieurs couleurs et plusieurs mélodies, frères et sœurs. Et vous voyez les anges tout autour du trône avec des trompettes, avec des harpes, tout ça, en train de jouer, de chanter des chauffards, de souffler dans les chauffards. Frères et sœurs, le nom du Père, Yahweh des armées. Un jour, il m'a dit, quoi tout? J'étais comme ça. Il me dit, prêche ma parole. Je me suis réveillé comme si j'étais sur mon canapé. Oh, le Père m'a parlé. Oh, papa. Et si tu es violent parce que tu as Jésus avec toi, le Père aime cela. Il dit à Satan, tu as vu ma fille en France là-bas? Il parle de toi, le Père. Ah oui, je te dis, ma soeur. Le matin, quand tu pries dans ta chambre à genoux comme ça, oh papa, quand tu pleures, oh je t'aime, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe au ciel là-bas. Là. Tu sais ce qui se passe? La main du Père traverse les cieux, vient se poser sur toi. Et le Père caresse ta vie.
comme une perle. Et tous les démons sont écartés. Au loin, ils sont à genoux, ils observent. Comment le Créateur peut-il aimer ces hommes comme ça, qu'on aurait pu détruire en un seul instant? Tu sais combien d'anges le Père a dépêché pour toi? Le jour de ta naissance? Tu sais ça? Parce qu'il t'aime. Dieu a tant aimé ta vie qu'il a donné le meilleur. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Tu portes dans tes veines spirituelles le sang de Dieu, le sang divin qui peut consommer, qui peut détruire ta vie, qui peut avaler ta famille, qui peut atteindre ta vie. Tu te rends pas compte, le Père, comment il t'aime, combien il t'aime, combien il t'aime. Tu sais pourquoi tu veux savoir combien il t'aime? Tu veux savoir? Si tu le crains, le fait que tu souffres comme ça est la preuve que Dieu t'aime. Parce que toutes les personnes que le Père aime pleurent dans ce bas monde. Toutes les personnes que Dieu aime souffrent. Toutes les personnes que Dieu aime, plus Dieu t'aime, plus tu seras blessé. Plus Dieu t'aime, plus tu seras rejeté. Plus Dieu t'aime, plus Satan va t'attaquer. Mais l'amour que tu as pour lui est tel que tu ne peux plus faire marche arrière. Parce que tu te dis, j'aime tellement Dieu. J'aime tellement Dieu. L'amour que tu as pour Dieu est tel que tu ne peux plus adorer les hommes. Tu ne peux plus accepter le péché. Tu n'as pas peur de Dieu. Parce que c'est ton Père. Tu n'as pas peur de l'approcher. Parce que c'est ton papa. C'est plus pareil. Tu ne pêches pas parce que tu as peur de Dieu, mais parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Alors tu lui dis, si mes souffrances sont pour ta gloire, Père, j'accepte de souffrir pour toi. Si le fait d'être rejeté te plaît, c'est pour ta gloire, Seigneur. Si c'est pour ta gloire, alors nous acceptons, Père. C'est pas facile, c'est vrai. Mais j'accepte. Parce que je veux que tu sois fier de nous. Tu ne vas pas donner de l'argent dans une assemblée parce qu'on t'oblige. Non, c'est par amour pour le Père que tu le fais. C'est pas parce qu'on te met la pression qu'il faut le faire. Ceux qui aiment Dieu ne font plus les choses par rapport aux hommes. Ils n'ont pas besoin que les hommes leur apportent un enseignement pour agir. Ils font les choses parce qu'ils aiment Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise c'est les offrandes maintenant à donner. C'est pas ça l'église. C'est pas ça le royaume. Le Père te parle. Le Père te dit. Tu n'as pas besoin qu'on te dise jeûne. Va prier, va méditer la parole. Tu aimes Dieu naturellement. Tu médites la parole parce que tu veux être avec Dieu. Parce que tu veux être avec Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les enfants du royaume n'ont pas besoin qu'on leur enseigne sur la sanctification. Parce qu'ils ont le Père avec eux. Ils se sanctifient parce que Dieu leur donne la force. C'est pour cela que Jean dit, vous n'avez pas besoin que vous enseigne. Son onction vous enseigne toutes choses. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Vous savez, je veux tellement l'aimer, je l'aime tellement que je préfère sa compagnie à la compagnie des hommes.
Je préfère son amitié à l'amitié des hommes. J'ai essayé hier avec les hommes. C'était déception sur déception. Maintenant, c'est mon Père. Je préfère être avec Dieu. Et je vous encourage à le faire. C'est beau. C'est beau. Quand on aime le Père, quelle que soit l'origine des uns des autres, on va aimer les gens. Parce que le Père les aime. On ne voit plus les couleurs, les races, les origines des gens. On aime comme Dieu aime. Dieu est amour. On bénit nos ennemis. On prie pour ceux qui nous persécutent. Parce qu'on aime le Père. C'est pas facile. Qui veut aimer le Père? Père. Toi qui n'as pas connu ton Père, le Père t'aime. Je me rappelle quand mon papa biologique est décédé, il était chrétien. Ma maman également. Le jour du décès de mon papa, je bénissais Dieu. Et Dieu, le Père me disait, c'est moi ton Père. Mon papa biologique était rentré à la maison du Père. Et le Père Céleste me disait, voilà, je suis là. Et j'allais prêcher ici et là, parce que je savais que mon papa était toujours présent. Dieu t'aime. Ne laisse personne te sortir de cette vision de l'amour que le Père a pour toi. Il t'aime. Il t'aime. Tu as vu comment il te prend dans ses bras? Tu as vu combien de fois il t'a gardé? Tu aurais pu mourir dans cet accident. Il était là. Tu as vu combien de fois il t'a supporté? Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es notre Père. Ta fille. Chut. Alors, elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle est devenue insolente, tout ça. En fait, c'est la sirène des eaux qui est là, c'est un serpent. Cet esprit veut faire d'elle une prostituée pour qu'elle passe d'homme en homme. Voilà. Tu vois ça? C'est ta fille? C'est un boa qui fait au moins 15 mètres. Regardez-moi la sirène. Vous avez vu la sirène là? On peut acclamer le Seigneur. Hein. Vraiment là, c'est... Sors d'elle! La mauvaise compagnie, on l'a initié à cela. Voilà. La sirène qui est là. Là, alors qu'elle est jeune, toute petite, mais c'est une reine. Pour ne plus qu'elle t'écoute, qu'elle écoute les parents, qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle rate ses études, tout ça.
Si. Mami Wata, sirène, esprit de séduction, esprit de colère, esprit de vengeance, esprit de violence, guerrier, tout ça là, c'est la totale qui est là, vraiment là. Vous pensez que le Seigneur peut la délivrer, frères et sœurs? Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Je peux sortir. Oh, elle dit qu'elle ne veut pas sortir. Vous pensez que le Seigneur peut la délivrer là? Qui le croit, frères et sœurs? Vous êtes fatigués là, ici là? Oh. Nos enfants doivent servir Dieu. Nos enfants ne doivent pas être possédés par de telles entités. Non. Maintenant, tu vas te mettre à genoux. Tu vas te mettre à genoux. Ah, c'est le papa. Vous avez vu 13 ans même pas. Elle n'est pas 13 ans encore, hein? Pas encore. Au mois de juillet, là. Le mois prochain. Vous voyez une fille comme ça. Les parents ne comprennent pas pourquoi l'enfant change de caractère. Pourquoi l'enfant devient rebelle. Pourquoi l'enfant veut à tout prix sortir. Aller ici et là, tout ça. Eh bien voilà, les démons. Vous voyez, chrétiens, parents, il faut qu'il y ait la prière à la maison davantage. Je ne dis pas que vous ne priez pas à la maison. Mais voir des enfants comme ça possédés, mais ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ce démon si vous n'êtes pas en Jésus? Rien. Rien. Maintenant, écoute-moi bien. Cette jeune fille servira le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu comment elle me regarde là? Allez, quitte là maintenant. Vous allez vous rendre compte à quel point la parole de Dieu est puissante. Tu vas te mettre à genoux et quitter cette jeune fille à genoux, démon. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas lâcher cet enfant qui va servir le Seigneur, qui va beaucoup chanter pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour par la parole prophétique. Jeune fille, Jésus-Christ que je sers, te rend libre maintenant. Oh Dieu! Jesus Christ. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Elle ne sera pas une fille à homme. Tu vas maintenant la lâcher et lâcher. Elle est au niveau de son ventre. Elle te vomit maintenant. Tu t'en vas. Jesus Christ. À genoux. Lâchez-la maintenant là. L'onction est là pour ça. Voilà. À genoux maintenant. Maintenant. Tu peux voilà. Merci Céline. À genoux. Maintenant. Au nom de Jésus. C'est un ordre sirène. Maintenant. À genoux. Maintenant. C'est un ordre que je te donne de la part de Jésus de Nazareth. Voilà. Jeune fille, tu es libérée. Tu vas servir Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras obéissante au Seigneur, à tes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fini. Prenez votre enfant dans vos bras, là, c'est fini, c'est réglé. Jésus est trop fort. Fini. Ouais, on peut vraiment acclamer encore le Seigneur, frère. Dieu est trop fort. Oui, on va lui donner le micro. Ce que je voulais dire, c'est une fille qui aimait vraiment le Seigneur. Elle priait beaucoup à la maison, mais il y a un moment qu'elle a lâché la prière. Et avec les amis à l'école, c'est pas bon quoi. Ils commencent à fuir l'école. Ça fait 1 mois qu'on a vu qu'il y a un changement, que ses comportements, c'est vraiment bizarre. Moi, je discernais que ça, il y a un esprit. Parce qu'elle ne se comporte pas comme ça. C'est une fille qui obéit vraiment à ses parents.
Elles sont éduquées comme ça. Mais il y a un changement. Ça fait un moment, j'ai dit, il y a un esprit derrière. J'ai discerné. Même à l'école, elle prêchait Jésus avec ses copines. Maintenant, ça change. Elle a du mal à parler de Jésus. Elle a même du mal à prier. Même à chanter pour Christ, là, elle a du mal. Moi, je dis, mais il y a un problème. Mais je savais qu'il y a un esprit derrière. Mais je bénis le Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Quand vous avez affaire à ce démon-là, quand vous les attachez comme ça, là, ça leur donne plus de... Il faut une parole d'autorité au nom de Jésus-Christ. C'est réglé. Voilà. Là, retournez dans les eaux là-bas. Là-bas, là, au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini, c'est réglé. Vous avez l'air fatigué, là, triste, là. La sorcellerie. Ok, c'est qui? C'est lui? La fille aussi. Venez, parce que le Seigneur m'a montré qu'il y avait des sorciers aussi. Quel âge as-tu? 18 ans. 18 ans. Il n'y a pas de honte à avoir. On peut acclamer le Seigneur, mes amis. Tu vas être délivré? Qui t'a initié? En fait, ça a commencé très petit parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que j'ai pas connu ma mère parce qu'elle est morte à ma naissance. Et mes grands-parents, j'ai vécu avec mes grands-parents pendant 12 ans. Et vu que mes grands-parents, ils étaient un tout petit peu la grande famille, l'arrière-grande famille était dans la sorcellerie. Mon grand-père du côté de mon père il pratiquait, vu que son père aussi, avait déjà pratiqué plusieurs fois tout ce qui était charlatisme et tout. Donc après, il m'avait expliqué justement qu'il avait donné sa vie à Dieu. Et vu que c'était un croyant, vu que maintenant, en Afrique, on prie la Sainte Vierge Marie, comme tout le monde peut le connaître, Ave Maria. Mon grand-père, c'était un très grand prieur, donc du coup, c'était quelqu'un qui me protégeait beaucoup parce qu'au niveau du côté de ma famille, du côté de ma mère, voilà, mes grands-parents, machin et tout, ils voulaient pas que je vive au fait. Donc du coup, mon grand-père, il a essayé toutes les méthodes. On est parti chez les Big Bawiwe, les témoins de Jéhovah, tout ce qui est les aides croyances, on va dire. En gros, on vous appelle, on vous dit vous payez de l'argent et en contribution, on vous achète des chapelets, des livres pour la prière, tout ce qui est anarque et tout. Mon grand-père a tout essayé pour pouvoir me protéger, ma grand-mère aussi. Et en fait, ça a commencé aussi très petit parce que en fait, avant de venir ici, justement, j'avais demandé à ma grand-mère que j'en avais marre de rester là-bas parce que les histoires de là-bas me gavaient. Et mon grand-père m'a amené une fois chez les Gubawiwi et ils m'ont fait une sorte de prière. Les Célestes. Les Célestes, c'est là qu'on t'a initié. C'est ça. Et en fait, eux, la prière, il a été initié à l'église christianiste céleste. Vous vous rendez compte? Amenez-la au bureau là-bas parce qu'il faut qu'on entende ça, parce que ce témoignage-là, ça va aider les gens. Qui connaît cette secte-là? Voilà, c'est le serpent qui est à la base. Hein? La Kundalini. Donc c'est là-bas qu'on t'a initié. Voilà, et en fait, ça partait d'une base où en fait on creusait un trou. Et il y avait 4 témoins célestes qui se mettaient à chaque coin de ce trou, mais c'était un rectangle en forme de tombe. Et en fait, on vous allongeait dedans, on posait une espèce de couverture blanche. Et vous devez reposer les mains comme les morts, après la mort. Vous vous mettez devant la plage et ils vous font une sorte de prière, sauf en fait, c'était pendant la nuit qu'ils me l'ont fait. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, je savais justement, parce que vu que ma mère aussi a fait partie de la sorcellerie, je comprenais un tout petit peu les dialectes et les incantations, on va dire. Et en fait, ça n'avait rien à faire, ça n'avait rien à voir avec une prière normale. C'était plus des incantations parce qu'ils voulaient vendre mon âme à la sirène des eaux. Donc depuis ce jour, j'avais toujours peur de l'eau depuis que j'étais petit. Donc du coup, à l'école, on faisait tout le temps tout ce qui était pratique à la piscine. Et du jour au lendemain, comme ça, j'ai commencé à nager tout seul dans l'eau, sachant que j'avais toujours peur de l'eau. Ça a commencé jusqu'à là. Et une fois que je me sens dans la piscine, une fois que je me sens dans l'eau, je peux rester plus d'une demi-heure dans l'eau sans sortir. Sous l'eau? Sous l'eau. Et j'arrive à nager comme une sirène sous l'eau. Tu respires pas? Je ne respire pas. Vous avez vu le niveau qu'il a atteint, cet enfant-là, ce jeune homme? Ah oui, c'est des histoires vraies, vous l'entendez vous-même. Quand nous vous disons que Satan travaille, frères et sœurs, il va dans une assemblée, soi-disant pour chercher Dieu, et c'est là-bas qu'on va l'initier à la sorcellerie. Ils vont faire... Est-ce que tu peux nous dessiner
comment dire, la figure qu'ils avaient tracée. Vous allez voir vous-même le pentacle. Dessine-nous un peu. Vous voyez comment il a été initié à la sorcellerie? En fait, si vous voulez, vous avez le trou qui est rectangulaire. Et en fait, à chaque bout, vous avez une bougie qu'on plante à chaque coin du sol. Et là, vous avez les témoins célestes qui se positionnent. Et mon grand-père était de ce niveau, sauf que les célestes ne voulaient justement pas que mon grand-père soit là pour pouvoir écouter ce qui se passait. Vu que mon grand-père, lui, c'était un grand croyant, il n'aurait pas cru. Donc du coup, vous avez en face la mer. Et en fait, vous avez votre tête, vous êtes allongé en mode comme si vous étiez mort. Et en fait, ils font des paroles incantatoires. Vous avez la sirène des eaux qui vient directement, qui est à votre pied. Donc du coup, quand il commence à prononcer les paroles incantatoires, vous avez votre âme qui sort de vous. C'est-à-dire, vous avez la sirène qui fait ça et vous avez votre âme qui sort de vous. Et à un moment, quand vous sortez du trou, après la prière, vous ne vous sentez plus comme avant. Vous vous sentez plus supérieur qu'aux autres. Enfin, pas supérieur, mais vous vous sentez autre que vous-même. Et depuis ce temps, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. Je voyais ce qui pouvait se passer dans l'avenir. Et je voyais justement parce que mes parents étaient confrontés justement à mourir. J'étais au courant de tout. Et j'ai participé aussi à certaines réunions mystiques. Dans le deuxième monde. Dans le deuxième monde. Donc du coup, j'ai essayé d'expliquer à ma grand-mère. Je savais tout ce qui allait se passer justement. Et dans le groupe, au fait, j'avais toute la famille de ma maman, qui est ma... On va allumer là-bas, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez toute la famille de ma maman, vous avez toute la famille de mes parents, c'est-à-dire les cousins, cousines de mon grand-père. Et du côté de ma grand-mère. Qui sont de la sorcellerie. De la sorcellerie. Tu les voyais dans le deuxième monde. Dans le deuxième monde. Ainsi que le frère de ma mère. Qui est dedans aussi. Qui avait l'habitude de venir à la maison. Donc que je n'ai jamais senti justement avant de venir ici en France. Parce que ça va faire 6 ans que je suis là. Ok. Donc là maintenant, on t'a donné quoi? La nourriture à manger là-bas? Non, aucune nourriture. C'est paroles incantatoires. Et plus vous prononcez, plus vous vous sentez fort au fait. Et plus tu sors de ton corps. C'est ça. Et tu voyais les démons. C'est ça. Tu parles avec eux. C'est ça. Et Satan, tu l'as vu? J'ai déjà été plusieurs fois en enfer. C'est ça le truc. Tu as vu les gens en enfer? Ouais, en enfer. En train de souffrir. Ouais. Tu n'as pas eu peur? Si, un tout petit peu, mais je me suis dit, bon, vu que c'était la toute petite enfance, vous ne savez pas justement à quoi vous êtes confronté, vous vous dites, vous faites confiance à celui qui vous a envoyé là, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, quand vous voyez, il faut vraiment avoir l'esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu, parce que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, vous êtes voilé de l'œil au fait. Vous voyez, mais sans ressentir des émotions plus profondément. On t'a ouvert en fait le troisième œil. C'est ça. Ok. Et il y avait même avec mes copains à l'école, il pouvait m'arriver par exemple où j'avais pas envie justement de voir un professeur ou à l'école. Il y avait des maîtresses que j'arrivais pas du tout à voir. Il suffisait juste que je prononce, il faut qu'il pleuve. Et en fait, il commençait à pleuvoir. Donc du coup, en un moment, mes camarades m'ont pris pour un fou. Et voilà. J'ai essayé d'expliquer à mes grands-parents, personne ne m'a cru. Et la sirène des eaux, tu la voyais? La sirène des eaux, je la voyais. Et en plus, c'était ma mère. Ok. Est-ce que tu avais une femme dans le deuxième monde? Non. Ok. Alors vous entendez ces histoires? Tu viens de quel pays? Du Bénin. Du Bénin. Donc, avec le vaudou, vous voyez vous-même? Frères, sœurs, quand on vous dit de craindre à Dieu, il faut le faire. C'est très important. Là, ces démons-là aussi, ce que Dieu me montre, ils commencent à faire en fait, ils veulent à tout prix qu'ils soient efféminés. C'était ça le plan de l'ennemi. Pour être dans l'homosexualité. Tu avais commencé? Oui. À aller avec des hommes? Oui. Voilà, Dieu parle. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Changer de vie parce que j'en ai marre, c'est tout. Alléluia. Jesus Christ. Vous croyez que Jésus peut le délivrer? Qui le croit? On va prier pour lui tout à l'heure. Reste là, jeune homme. Jeune fille, viens. Comment tu t'appelles? Andrea. Andrea, quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans. Qui t'a initié? Personne. Hein? Est-ce que tu veux servir Jésus? Oui. Tu veux abandonner le diable? Oui. C'est terrible. Hein? Terrible comment l'ennemi fait des dégâts. Dans une assemblée où il n'y a pas de délivrance, quittez. Dans une assemblée où on ne dénonce pas le diable. Vous voyez ça, frère? Est-ce que Satan peut faire ça? Non. Satan, les églises où il n'y a pas la délivrance, où
où l'on vous parle de l'argent. Donnez, vous serez bénis, payez la dîme. Frère, prenez vos jambes à vos coups, quittez-les. Ce sont des nids de serpents. Priez avec vos femmes, vos maris, vos enfants à la maison. Oui, avec des frères et sœurs qui craignent Dieu. Tendons nos mains vers lui et prions pour sa vie. Sirène, quitte ce jeune homme. Esprit de vaudou, quitte-le maintenant. Quitte-le au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu sors de là. Allez, tu sors de là. Lâche-le. Quitte-le au nom de Yeshua. Jesus Christ. Sors de là. Allez, tu sors de là. Allez, tu sors de là. Allez, tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu sors au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Quitte-le, 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 quitte-le. Voilà. Francis, venez prier pour lui, s'il vous plaît. Laurent. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Quitte cet enfant-là. Nous brisons la puissance du vaudou dans toute la famille. Qui sont ceux qui ont fréquenté le christianisme céleste ici? Vous devez passer par la délivrance. Hein? Ceux qui sont passés par le christianisme céleste, si vous n'êtes pas passé par la délivrance, venez par ici. Dieu est bon. Voilà ce qu'ils adoraient. Les démons, les idoles. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous que les enfants ne soient pas initiés à la sorcellerie avec de telles choses? Actuellement, j'ai mon père qui se consacre à Marie, qui a perdu la tête, qui ne me reconnaît plus. Et Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 1 an. Je vous assure, quand le serviteur de Dieu dit « Dieu aime les violents », là, Dieu a démontré qu'il est vraiment content de moi parce que je suis violent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais dans le monde. J'avais été ici, bon, j'avais pratiqué le christianisme céleste, on a fait vaudou, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Ils m'ont donné une maladie de peau. Et quand on me voyait, vous allez me fuir. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est en train de partir un peu. Et ce qu'on m'avait donné, c'était la séduction. J'étais beau. Et il n'y a pas de femme qui pourrait résister. Et un jour, comment Dieu m'a attrapé, ça n'allait pas du tout à la maison. C'était à 2 pas du divorce. Ma femme était prête à aller chercher un autre logement ailleurs avec les enfants, tout le monde. On était à 2 pas. Et je sors de la maison et je regarde en l'air quelle est la femme que je peux attraper aujourd'hui. Et je suis sorti, je suis allé sur un enfant de Dieu, une femme. Et l'Esprit est tombé sur moi et elle m'a parlé de Jésus. Et je suis arrivé à la maison, j'ai cherché la Bible et j'ai commencé. Et c'est là où j'ai su que ma femme préparait pour le divorce. Et tout a été annulé au nom de Jésus. Et puis, je lisais la parole, elle dit tout ce que vous avez comme talisman, comme statue, enlevez tout, enlevez tout. Et j'ai réfléchi, le message c'est comme une flèche. Et ça a parlé, je suis rentré dans la chambre, j'avais un stock. Et j'ai tout fait sortir, j'ai brûlé. Et on a commencé la prière en famille. Et je vous assure au nom de Jésus que je priais en famille. Un jour, on commençait les veillées de 3 heures, de minuit à 3 heures du matin. C'est l'heure où ils sortent pour opérer. Donc, on priait sérieusement et j'ai eu un message dans mon cœur pour dire, pardonne à ton fils. Ça fait 2007. Je n'ai jamais parlé avec mon fils pendant 1 semaine, père et fils, depuis 2007. Depuis 2007. Et maintenant, avant la prière, je dis, je demande pardon à mon fils. Et j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré, j'ai demandé pardon. 1 heure de temps après, l'esprit est tombé sur lui et il est tombé par terre. Et je disais aux enfants, dites au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus, il est tombé. J'avais l'huile d'onction, j'ai mis l'huile d'onction sur lui, j'ai mis au ventre. Et il commençait par crier, il y a une voix rauque qui est sortie de sa bouche. Je n'ai jamais vu ça. Et je disais au nom de Jésus, en faisant ça,
j'ai eu une grosse boule au bout de doigt. Et ça me faisait super mal. Il est resté en bas et il disait des choses. Et c'est là où l'Esprit l'a fait parler, on a su qui il est. Et depuis 2007, on n'a pas eu la paix dans la maison. Blocage, lui-même il est venu. Ils ont bloqué ses papiers parce qu'ils ne voulaient pas qu'il arrive ici. Mais Dieu a un plan extraordinaire pour chacun de vous. Moi j'étais dans le monde et Dieu m'a gardé. Il pouvait me laisser tuer par mes ennemis. Mais parce qu'il m'a appelé. Et aujourd'hui, je lui ai donné ma vie. Ce matin, je suis arrivé, j'ai fait le baptême. J'ai vu d'autres serviteurs de Dieu. Je n'ai pas eu ce résultat. Et Dieu est grand. Et il fera aussi de grandes choses avec ceux qui se donnent volontairement la parole. La vraie parole. Et aujourd'hui, la maison est débarrassée. Maintenant, comme on a donné notre vie à Jésus, il n'y a plus de paix. C'est harcèlement. Ils envoient les espions, les oiseaux, les chats. J'ai des bruits dans l'oreille, excusez-moi, j'ai des bruits dans l'oreille. Vous allez dire, la tête va s'exploser. Et quand j'appelle tous les enfants, je dis, allez, on va prier. Quand on prie, ils fuient, ils nous laissent, il n'y a plus de bruit. Et quand tu laisses un peu, ils reviennent. Ah, je vous assure. Et je dis, mais j'étais dans le monde, mais j'étais tranquille, je n'avais pas tout ça. Je donne ma vie à Jésus et j'ai ça, c'est Jésus qui me fait ça. Et la chose te dit, reviens en arrière. Jésus te dit, non, tu vas en avant. Et je lisais la parole qui dit, les chemins de Dieu sont au-dessus de nos chemins. Et quand il vous place sur un chemin, personne ne peut entrer. Ils seront sur le côté en train de vous lancer des missiles. Et c'est pour vous empêcher d'aller à Canaan, aller toucher le sable, aller prendre votre lot. Et je dis, quel que soit ce qui soit, quelles que soient les circonstances, nous irons à Canaan. Merci. Que Dieu vous bénisse et bénisse puissamment le serviteur de Dieu qui parle, qui prêche la vraie parole. Parce que c'est ça qui nous manque. Le peuple périt par manque de connaissances. Et on entend de gauche à droite, telle personne peut te guérir, on va et on t'enfonce. Que Dieu nous épargne de ça. Et la vraie pratique chrétienne, ça commence par la maison. Et l'Esprit Saint, aujourd'hui, quand on ouvre la Bible, on lit la Bible, l'Esprit me l'enseigne. Et j'explique même mieux. Et aujourd'hui, je suis TV de vie. Je suis venu, je me suis levé depuis 5 heures du matin pour prendre la route. Et je suis arrivé ici, je ne suis pas fatigué. Même en voiture, quand on mettait mon fils dans la voiture, parole incantatoire, vous somnolez au volant. Et quand tu dis, vous vous réveillez, l'esprit fuit. Que Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la